Hey! Ouais, voilà, bientôt fini, hein. On est sous les 12 derniers kilomètres du Kungsleden. Un peu triste quand même, parce que, parce que la fin approche et je suis prêt à ce que ça se termine, vraiment. Je suis prêt à finir avec ça, mais je suis pas prêt encore à ce que ce soit terminé, tout ça. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais ce que j'ai vraiment envie d'en finir. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est fini, après, il y a la suite derrière. Et c'est la suite. Une fois que tout ça s'arrête, penser à où est-ce que je vais, où est-ce que je dors, est-ce que j'ai assez de bouffe, toute cette vie-là, en fait. Parce que quand tu pars aussi longtemps, c'est une vie, en fait. Pour moi, c'est ça, ma vie, en fait. C'est pour ça que j'aime autant faire ça. Parce que même quand c'est chiant, mais de toute façon, même dans la vie, entre guillemets, normale, t'as des moments où c'est chiant aussi. Mais je préfère les moments chiants d'ici que les moments de la vie traditionnelle. Donc ouais, donc c'est bizarre, mais j'ai envie d'en finir, mais je suis pas prêt à finir. Donc on va voir comment ça se passe. Et plus de 12 km, il est 11h30. J'aurai le temps d'arriver avant la fin du supermarché. Bim. Hey. Euh, Bon ben c'est fini, hein. Donc je suis arrivé à Bisco comme tu as pu voir. Et j'étais censé prendre 2 jours. Je suis arrivé le samedi. Je devais repartir le mardi, prendre un bateau, enfin marcher 45 bornes, arriver sur un port, prendre un bateau, traverser le lac et après j'avais 4 jours de marche pour finir. Et il n'y a plus personne pour la navette pour traverser le bateau. Parce qu'apparemment les personnes qui ont proposé ça, ils étaient là pour les vacances. Ils avaient une résidence secondaire de l'autre côté du lac. Et voilà. Donc, j'ai dû arrêter. 120 km, il me restait, t'imagines? C'est n'importe quoi. Donc, j'étais dégoûté. Je suis resté 3 jours enfermé là à Bisco. Puis le 4e jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc quand même parce que ça va pas le faire. Donc là, on est dimanche. J'étais censé finir hier, normalement. Mon jour de fin prévu, c'était hier. Hier, samedi 11. Et ouais, donc j'ai été chercher dans mes archives puisque depuis 1 an et demi, je prépare plein de trucs et tout, pour plein de pays et tout. Donc j'ai été chercher qu'est-ce que j'avais regardé, qu'est-ce que j'avais trouvé comme truc intéressant à faire dans ce pays-là. Et ben en fait, la plupart, je les ai faites, puisqu'elles étaient sous mon chemin. Et il en restait une qui est sur la côte, 130 km,
sous la côte est, un peu au milieu du pays. Donc là on est dimanche, il pleuvait hier aussi. Et je suis parti d'Abisko, jeudi je crois, ouais jeudi je suis parti d'Abisko, je suis allé à Ouméa, je suis resté là 2 jours, parce que c'était sous la route du train, c'est tout. C'est pour ça que je me suis arrêté là, parce que je savais pas où aller en fait. Donc j'ai trouvé un endroit ordonné là-bas, donc je me suis arrêté là, je suis resté, puis je suis arrivé aujourd'hui dans une ville, me demande pas le nom, c'est Ovik. Voilà, j'ai vu que Iwaku, si c'est en Ovik, on va dire que c'est Ovik. Attends, est-ce que c'est écrit quelque part là? Ouais, Ornskoldsvik. Ouais, donc j'ai pris une chambre pour la nuit, et, euh, et je commence demain, parce qu'il pleuvait tout le week-end, donc ça servait à rien. Donc je considère quand même que j'ai traversé le pays, même s'il manque 120 km, c'est 120 km que quasiment personne ne fait parce que c'est vraiment la pampa, il n'y a rien. Et il n'y a pas moyen d'arriver là autrement que par bateau. Ou alors tu passes à pied, mais il faut contourner le lac par l'ouest. Et à ce moment-là, il faut rentrer en Norvège. Et ça pour moi, c'était pas possible malheureusement. Bref, donc ce qui m'embête, c'est que samedi c'était le dernier jour et je savais pas en fait. C'est ça qui me dérange. Enfin que toute la semaine en fait, c'était mes derniers jours et je le savais pas, tu vois, et ça me dérange. J'ai pas de date pour partir d'ici, tu vois, et j'ai pas envie d'en partir parce que c'est juste trop bien. Ils sont trop bien les gens ici avec moi et voilà quoi. Donc j'ai pas vraiment envie de partir, tu vois. Donc on verra. Mais déjà là, demain je fais ça. Toute la semaine il est censé faire beau. Donc ça c'est cool. C'est pour ça que j'ai retardé, parce que j'attendais qu'il fasse beau pour y aller. Puisque tant qu'à faire, j'allais pas, vu dans quel état j'étais, j'allais pas me sortir là et aller marcher sous la pluie, quoi. Faut pas déconner. Donc quand j'ai vu qu'il faisait beau à partir de lundi, je me suis dit c'est nickel. Je vais trouver des endroits squatter en attendant et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc là il est 8h et quelques du soir. Mais bref. Oui, parce que l'on est le dimanche, donc ça fait une semaine que j'ai fini à Abisko. Et donc j'ai fini à 2680 km exactement. Et il m'en manquait 120. Ah là là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, j'ai traversé le pays. Raf, Lorraine. Tu l'as celle-là? Bref, donc voilà quoi. Donc là, je vais continuer, je vais faire ça demain, à partir de demain. Et ça devrait le faire, ça a l'air joli. Sans quoi je l'aurais pas sélectionné à la base. Et donc ça a l'air pas mal, donc on va bien voir. C'est très plat, enfin c'est très plat, non c'est pas plat mais c'est très bas. Je crois que mon point culminant de toute la semaine ça devrait être 150 mètres. C'est au bord de la mer, donc ça va changer un peu, tu vois, ça va changer un peu de tout ce que j'ai vu depuis le début, parce que la mer je l'ai pas vue depuis le point de départ, à Smygurk. Donc voilà quoi, donc on va voir. Mais on reste cool, on est bien. Dans un mois, je suis en Guadeloupe. Donc, Sur ce, bim.